Kalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Les dessous des cartes, c'est l'édito signé Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Bonjour. Comment va le monde au Congo, en Afrique et dans le monde? Oui, beaucoup de sujets. On commence d'abord par chez nous. Oui, chez nous, c'est d'abord les manœuvres qui commencent, les sorties des leaders, mais surtout la réconfiguration en vue de 2023, même si personne ne croit à 2023. Premièrement, vous avez suivi hier que Kamere, depuis qu'il a été arrêté, qu'il a connu des humiliations, qu'il a failli mourir, qu'il a été complètement déçu pour l'essentiel de ses militants qu'il avait envoyés au gouvernement, eh bien, il est sorti. Il est sorti de son ombre. Il a, en quelque sorte, subi ce qu'on appelle la renaissance politique, ponctuelle. Et les caractères de cette cérémonie a toute sa signification. Il l'a fait chez lui, à la maison. Il n'a pas fait dans une salle. Il n'a pas fait au siège du parti. Il l'a fait chez lui, à la maison. Pourquoi il l'a fait chez lui, à la maison? D'abord parce que il veut lancer les messages à tous ceux qui l'ont dessus, notamment la plupart de ses ministres de budget. Parce qu'il a envoyé beaucoup de ministres du budget, 3 ou 4, et tous l'ont dessus, l'ont désavoué. Personne ne voulait même le prendre au téléphone. Et ces ministres qui sont revenus chez lui, à la maison, c'était pour qu'il puisse comprendre que l'UNC, c'est mon business. C'est mon affaire. Ça se passe comme ça? Oui, c'est mon business. C'est moi qui l'ai créé. Quand je quitte le PPRD, quand je quitte l'Assemblée nationale, j'étais seul, avec Loubaya à l'époque, avec Kangoudia et les autres. Mais plus il était seul, Kamere, il a créé son UNC, il a commencé à avoir une certaine notoriété jusqu'à devenir candidat président de la République, 3e avec 11%. Rappelez-vous, derrière Etienne Tshisekedi. Et depuis, il s'est maintenu. Il a fait cette sortie, pourquoi? Parce que on pensait que Kamere était fini. Kamere s'était complètement disqualifié. Il allait être condamné pour 10 ans. Et que, allez, sa carrière était finie. Là, vous le trouvez rajeuni, combatif, Kamere maladif, qu'on disait affaibli. Là, il a retrouvé en quelque sorte sa jeunesse. Hein, vous savez, la sortie qu'il a fait au mariage de la fille Tshisekedi, eh bien, tout le monde l'a vu pimpant neuf avec son épouse, Amida. Eh bien, hier, il s'est drapé dans sa tenue de cravate rouge, chez lui, à la maison. Regardez tous ceux qui sont venus. Regardez tous ceux qui sont venus. On aperçoit certains. Là, Kamere, il prend sa revanche. Il est en train de faire comprendre à tous ces gens, attention, les remaniements, c'est pour bientôt. Et il ne va pas commettre les mêmes erreurs en envoyant les gens au gouvernement qui, une fois nantis avec de l'argent, les déçoivent, ne reconnaissent plus. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas de dispositions particulières hein, pour les cadres ou je ne sais pas quoi. Il a mis tout le monde assis. Et lui, devant. Et donc, il n'y a pas de bureau politique, il n'y a rien. Et notre message, il dit qu'il Tout ça, c'est la démocratie quand même. Oui, c'est la démocratie. Au sein des formations politiques. C'est le leadership. C'est aussi une façon de faire passer le message que moi, bientôt,
je vais rejouer les rôles auprès de Tshisekedi ou à côté de Tshisekedi parce que c'est moi l'interlocuteur de Tshisekedi. C'est pas vous, même si vous êtes parti au gouvernement, vous êtes enrichi, vous avez tissé des relations, etc. C'est moi l'acteur politique. Il a commencé par dénoncer ce qui se passe à l'Est. Il a aussi dit qu'il va partir à l'Est dans quelques jours pour aller se mesurer sur le terrain, notamment avec les Bahati et les autres. Mais en même temps, si vous avez lu et compris son intervention, il n'y a pas eu ce qu'on appelle les déclarations d'amour effrénées envers à la fois son partenaire Félix Tshisekedi, etc. Il a été plus que conventionnel. C'est-à-dire que c'est un homme marqué. C'est un homme, voilà. Là, vous voyez, tout le monde vient lui présenter les civilités comme même pas la manière. C'est normal qu'on sort quand même de la prison après tout ce temps ici. Leadership éclairé, c'est que ça fait défaut au pays. Ce n'est pas une sorte de tacle au président de la République? C'est une façon de s'affirmer. Il s'affirme parce qu'à un moment donné, IDPS et autres avaient préparé pour le disqualifier. Voilà, là par exemple, la photo avec Mayo, c'est significatif. Regardez, tous, aux côtés de Caméré, ils sont petits. Pourquoi ils sont petits? C'est parce qu'ils sentent que ces Caméré-là, il va se venger bientôt. Avec beaucoup de tact, bien évidemment. Il ne va pas jeter tout le monde à la mer. Mais il va essayer, maintenant, cette fois-ci, il a compté ceux qui ont été à ses côtés pendant qu'il était en prison. Beaucoup ne le prenaient pas au téléphone, beaucoup ne lui donnaient même pas les moyens. Il a lutté par lui-même, il a financé, on va dire, sa défense par lui-même. Et aujourd'hui, ces Caméré-là, il va avoir des relations beaucoup plus directes avec Tshisekedi pour lui faire comprendre que si vous voulez que ça compte 2023, eh ben, nous allons jouer cette fois-ci carte blanche. Le cash, vous vous rappelez, le partenariat signé à Nairobi, eh ben, ça va revenir au devant de la scène. Parce qu'aux côtés de Tshisekedi, il va rester qui? Katumbi est déjà parti, les Mukwege sont partis, l'église catholique n'est pas très loin. Et donc, il va rester que Jean-Pierre Bemba. Et en matière d'assises politiques, c'est compliqué si Caméré n'affiche pas une certaine allégeance, ou pour ne pas dire un militantisme pour que Tshisekedi gagne si jamais il y a élection en 2023. Et la grande guerre qui va se faire maintenant quand il va descendre à Bukavu, dans son fief de Walungu là-bas, c'est Bahati et les autres. Donc on va compter maintenant. Quand on verra l'engouement vers Caméré, quand on verra tout ce qui va défreiner comme discours, et les gens n'ont pas oublié les humiliations qu'il a connues. Il a failli mourir en prison, tout simplement parce qu'on voulait l'effacer pour soit candidat à l'élection de 2023. Et pendant que les partis réactivent, les états-majors de partis politiques réactivent des stratégies, Bunagana est toujours sous les bottes des Rwandais. Et c'est ça ce qui est très mauvais, parce que ici à Kinshasa, 70% des ministres ont créé leur parti politique. 70% des ministres. La plupart que vous voyez, qui étaient chez Katumbi, qui étaient au FCC, qui étaient même parfois même des Caméré, Palou, la plupart ont créé leur parti politique. Pourquoi? Parce qu'ils visent 2023, ils pensent qu'en ayant une certaine base, en ayant des élus, parce que le poste ministériel futur, c'est compte en termes de députés. Avec ce qu'ils ont amassé pendant tout ce temps qu'ils étaient au gouvernement, ils ont créé des partis politiques. Mallette. Parce qu'on a gardé le seuil. Le seuil, Dixit, professeur Loumanou, c'est ce qui avait fait gagner la mosaïque PPRD à son temps et le FCC qui avait engrainé la majorité. Parce que tout le monde aujourd'hui veut faire comprendre à Félix Tshisekedi qu'on veut vous donner la majorité en 2023 pour que vous n'ayez pas à aller siphonner les députés des autres, etc., comme vous avez fait avec les FCC. Donc, ces ministres qui créent les partis politiques, ils oublient la donne sécuritaire. Parce qu'en ce moment, le pays est partitionné. C'est ça la réalité. Bunagana, aujourd'hui, est sous contrôle rwandaise et ougandaise. On ne contrôle pas ce qui entre et ce qui sort par Bunagana. Et Dieu sait combien de minéraux sortent, combien de bois qui sortent par là, et combien de marchandises. Parce que ces gens de Bunagana, de toute cette région où Jouré, etc., consomment. Et ce qu'ils consomment, il y a des taxes, il y a beaucoup d'argent, il y a deux flux
eh bien, ça échappe au Trésor national, ça échappe à la, on va dire, à la République démocratique du Congo. Et vous avez vu que, on en parlera tout à l'heure, le ministre de la Défense de notre pays a rencontré le ministre de la Défense de Museveni à Moscou. Et comme d'habitude, le ministre de Museveni a expliqué à notre ministre que notre partenariat tient toujours, nous allons toujours continuer à traquer les FDLR, etc., ou les ZDF, mais en réalité, les Ougandais et les Rwandais travaillent déjà et pompent le maximum de richesses. Ils sont peut-être en train de réhabiliter les routes là-bas pour essayer d'évacuer le produit qui vient de chez nous. Et c'est là où on doit jouer absolument. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est de la naïveté. C'est tout simplement des calculs nombrilistes un peu au niveau de la ville de Kinshasa, ou plutôt à l'ouest, qui fait que les gens de l'est regardaient le comportement de Mukwege. Mukwege n'est pas d'accord, y compris par rapport à l'entrée de troupes burundaises. Mukwege, il va s'affirmer là-bas pour être celui qui défend les gens de l'Est. Et c'est pour ça que Gamère descend à l'Est. Ils sont tous du Sud Kivu et tout se jouera dans quelques semaines à l'Est, notamment au Sud Kivu. Et pendant ce temps, aux États-Unis, avant d'y aller, en Afrique, on sent que c'est donc une Afrique victime. Apparemment, son sort est scellé. Il faut que les vautours continuent à venir nous dominer et nous imposer des choses et tout emporter. Les choses sont en train de bouger. Et c'est dommage que souvent les conseils que nous donnons ici, on n'essaye pas de les appliquer un peu d'une manière stratégique. Les choses bougent de quel sens? Pour la première fois, l'Afrique a fait la bonne analyse de comment tirer le meilleur des grandes puissances. Beaucoup de pays d'Afrique sont très timorés, plutôt stratégiquement prudents par rapport au positionnement. Beaucoup ne s'affichent pas pro-américains, pro-russes, pro-chinois. Ils essayent d'envoyer des émissaires pour négocier ce qu'ils peuvent tirer de tous ces gens. D'abord avec les Chinois. Aucun pays africain n'a été du côté de Taïwan, hein, comme à l'époque des années 80-90 où Taïwan payait l'argent aux pays africains qui reconnaissaient son indépendance, etc. Aucun pays africain. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence chinoise quasiment partout. Ensuite, le BRICS proposé par la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., a été rejoint par le Nigeria et accessoirement par l'Algérie avec le gaz et le pétrole. Et regardez comment même le petit Gabon est en train de surfer avec les BRICS. Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Pendant qu'il y a la guerre, Poutine organise cette exposition sur les armes. Et il expose l'arsenal. Beaucoup de pays africains ont envoyé leurs ministres, leurs conseils militaires, leurs spécialistes là-bas. Pourquoi? Parce qu'en dehors de l'exposition, il y a eu des contacts, il y a eu des commandes, mais beaucoup ont caché ça. Pourquoi? Parce que, comme le Mali, qui a bénéficié de quelques avions déjà avec les équipements, etc., le Mali est en train de s'affirmer et de se faire respecter. Le Burkina Faso n'est pas loin. La République centrafricaine est en train de consolider son partenariat avec la Russie. Sans compter le Soudan. Rappelez-vous qu'il y a une bonne base russe au Soudan. Aujourd'hui, la RDC, on va dire d'une manière un tout petit peu maladroite, a participé à cette exposition. C'est très bien l'audace d'avoir envoyé le ministre de la Défense participer à cela. C'est très bien les contacts qui ont été pris, mais il n'aurait pas fallu proclamer ou plutôt diffuser ces contacts. Où est le mal? Le mal, c'est... Mandela disait autrefois que les partenaires occidentaux ne doivent pas chercher à nous imposer d'autres partenaires. Ils ne peuvent pas nous imposer la haine envers ceux qu'eux détestent. Ça, c'est Mandela qui le disait.
Où est le mal lorsqu'un ministre de la Défense, à l'occasion d'une conférence sur la sécurité, visite l'arsenal militaire, essaie les armes, et il n'a même pas commandé, il n'a même pas acheté, il n'a même pas reçu un don? Où est le mal lorsqu'on diffuse la visite des ministres de la Défense à Moscou? Où est le mal? Pourquoi de l'agitation? Mais le mal, c'est simple, M. Lumbala. Lorsque vous êtes avec mon ennemi, vous êtes mon ennemi directement. La Russie a fait échouer l'Occident en Afghanistan. La Russie a chassé l'Occident en Syrie, en République centrafricaine, au Mali. Et lorsque vous allez en Russie, Wagner n'est pas loin, les équipements ne sont pas loin, les conseils militaires ne sont pas loin. Dans un pays stratégique qui est la République démocratique du Congo, qui a adoubé Félix Tshisekedi comme partenaire stratégique, vous n'allez pas vous afficher publiquement. Vous n'êtes pas frileux là, vous n'êtes pas des peureux là. Ce n'est pas une frilosité, c'est une façon de faire ce qu'on appelle les relations internationales ou les relations stratégiques avec beaucoup de tact. Il faut faire des contacts de cette nature avec les seconds couteaux. Mais les services de renseignement sont à Moscou, partout, et donnent à Washington, la CIA est partout, même ici. Ils disent que, voilà, il y a eu tel contact. Comment on doit avoir la peur bleue dans la peau tous les jours? Il ne faut pas qu'on nous tape sur les doigts. Attention, alors, Dieu le Père a décidé. Alors faites-le comme Sassou Nguesso Museveni. Museveni, il a envoyé ses militaires, son ministre de la Défense, ses conseillers à Moscou. On n'a pas vu les images. Sassou Nguesso a cette coopération permanente avec les Russes. On n'a pas vu les images. On montre ce type d'images lorsque vous avez déjà affirmé votre partenariat. Rappelez-vous ce que les Maliens ont fait. Wagner est au Mali depuis presque 2 ans. La visite guidée, Jean-Marie Kassamba. Attendez, monsieur, je vous explique les relations internationales, comment on appelle la frilosité diplomatique. Les Américains ont ceci, comment dire, de pervers, c'est que quand vous êtes avec eux, ils ne vous autorisent pas à vous afficher directement avec leurs ennemis déclarés. Même si eux-mêmes, ils entretiennent des relations de duplicité avec leurs adversaires, les ennemis, pour ne pas dire les Chinois, les Russes, etc. Regardez les relations que Trump avait avec Poutine, avec les Russes, même avec sa famille, etc. Aujourd'hui, les relations privilégiées que nous avons avec les Pentagones, avec la Maison-Blanche, avec Washington, etc., vont être en quelque sorte polluées parce qu'il va y avoir maintenant des empêcheurs de tourner en rond qui vont expliquer aux Américains, attention, il y a l'uranium en République démocratique du Congo. Attention, les cassitérites à la République démocratique du Congo. Si les Russes s'installent avec les Chinois en République démocratique du Congo, vous perdez votre contrôle. Tout le travail que Clinton, Obama, Bush, accessoirement Biden, ont fait pour diminuer l'influence chinoise et même russe en Afrique centrale et notamment en RDC, rappelez-vous que Mobutu a été neutralisé par les Américains parce qu'on voulait régenter la région des Grands Lacs. Tout ceci doit se faire d'une manière stratégique, messieurs. Il faut envoyer des seconds couteaux, des conseils militaires, des militaires qui peuvent aller acheter des armes en douce via les filières détournées, au lieu d'afficher un partenariat direct. Pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de partenariat, ou plutôt d'alignement et d'alliés. Et donc, Lavrov était à Oyo. Oui. L'Élysée n'a pas frappé sur la tête des Sassou Nguesso. Oui, mais parce que Sassou... Soyons des hommes quand même. Oui, être des des hommes. hommes Être avec des grand hommes. H. Être des hommes, c'est aussi avoir des bases solides. Qu'est-ce que ça veut dire, base solide? C'est conforter la cohésion intérieure, avoir l'adhésion populaire, avoir des forces armées qui peuvent résister. Le Venezuela a résisté parce que le chavisme est ancré dans le peuple vénézuélien. Le Brésilien aujourd'hui avec Lula résiste, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, mais Mandela avec l'ANC ont résisté avec aujourd'hui Ramaphosa parce qu'ils ont l'administration forte, ils ont l'armée forte, ils ont une économie forte. Nous avons nos structures de base plus qu'aléatoires, assez faibles. Et donc,
il faut qu'on puisse traiter ces questions avec tact et méthode. Regardez aujourd'hui, en quelque sorte, les affinités qui s'installent. Pourquoi il y a la frilosité envers Mukwege? Les Occidentaux qui ont fabriqué Mukwege sont en train maintenant de le pousser à la candidature affirmée. L'Église catholique en sus. Les mêmes Occidentaux sont en train de préparer des solutions alternatives à leur option qu'ils avaient fait sur Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que l'entourage qui pouvait aider le président de la République pour consolider le pouvoir, cet entourage est dans la consommation. Dubaï, l'Europe, le Canada, l'acquisition des biens, etc. Et qui ne travaillent pas stratégiquement sur des choses essentielles qui consolident le pouvoir de Kinshasa pour rassurer Kinshasa. L'ambassadrice nommée des États-Unis, et vous connaissez l'ambassade des États-Unis, devait être confirmée depuis et n'est jamais venue encore présenter les lettres des créances et être installée en RDC. Le président de la République devait être reçu à la Maison-Blanche. Malgré quelquefois les envoyés spéciaux, Blinken qui est arrivé, etc. D'après nos câbles, c'est toujours pas à l'ordre du jour. L'année prochaine, c'est la dernière année du mandat du président Tshisekedi. Il faut lire les signes ou, si vous voulez bien, le message qu'on nous transmet. C'est très important. Avant de poursuivre, nous prenons la Minute Info. Ça s'impose chez nous. Christian, rebonjour. Rebonjour Votre Fabien. dernière livraison. Merci d'être avec nous. Place à l'actualité sur Télé 5 ans. Le chef de l'État Félix Tshisekedi inaugure ce mardi la nouvelle usine de production d'eau potable de Lemba Umbu dans la périphérie sud de la capitale avec une capacité de production de 35 000 carrés d'eau potable. Cette usine va desservir les communes d'Enjili et Kimbanseke où la desserte en eau pose problème. En Ituri, bonne nouvelle pour la population du territoire de Mambasa. Les limites administratives avec le territoire des Wamba dans le Haut-Touélé sont désormais connues. Les travaux de délimitation ont duré 3 jours. Et puis dans l'actualité également à l'enseignement primaire, secondaire et technique, sachez que la rentrée scolaire aura lieu le 5 septembre prochain. La confirmation est du ministre des tutelles, Tony Mwaba. En dehors de nos frontières au Soudan, le bilan des intempéries s'alourdit encore. Le dernier fait état de 79 personnes tuées depuis le début de la saison de pluie qui a démarré en mai dernier dans le pays. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Et voilà. Merci Christian. Nous revenons pour la suite de Dessous des cartes. Et Dessous des cartes, c'est le reflet de la ligne éditoriale Télé 50. Jean-Marie Kassamba, à Washington, les soucis apparemment sont visibles pour Donald Trump. Oui. Les soucis, non, c'est plus les querelles, on va dire des positionnements entre les démocrates et les républicains. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que Biden a gagné, certes, mais il n'a jamais été reconnu par Trump. Trump pour Trump, on lui a volé sa victoire, il est un peu les failloules des Américains. Et que là-bas, la politique s'est fait aussi via la justice, surtout via la justice, avec les procédures, avec les enquêtes du FBI, etc. Et on veut à tout prix trouver des points pour empêcher Donald Trump d'être le prochain candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est encore très populaire. La guerre qui sévit en ce moment en Ukraine a encore diminué la popularité de Biden. L'économie connaît des problèmes. Ensuite, comme Biden lui-même, il est trop vieux, il n'arrive pas à bien contrôler
la gouvernance. Et au fur et à mesure, ils ont essayé avec l'affaire du Capitole. Ça n'a pas l'air de trop prendre. Maintenant, c'est les documents classifiés, autrement dit, l'espionnage ou les documents sensibles que Trump aurait ramenés chez lui à la maison et qu'il faut aller les rechercher là-bas. Et Trump dit, le FBI qui est venu chez moi, il est venu avec des faux documents, ou plutôt on m'a piégé chez moi. Je veux maintenant qu'on nomme un enquêteur indépendant parce que je n'ai pas confiance ni au ministère de la Justice, ni à la police fédérale qui est le FBI. C'est-à-dire que les leçons... La démocratie est en crise, la démocratie occidentale et outre-Atlantique. Bien évidemment, parce que si vous revenez en Europe, si vous permettez, aujourd'hui la guerre en Ukraine a plombé l'Europe dans une crise sans précédent. Il y a eu déjà 3 gouvernements qui ont eu des problèmes. En Italie, en Grande-Bretagne et accessoirement en Allemagne il y a quelques jours. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Les prix ont flambé. En ce moment, en Grande-Bretagne, il y a des grèves partout. Augmentation des prix jusqu'à 10%. Plus que ça. Pourquoi? Parce que l'agriculture européenne, elle est subventionnée à Bruxelles. C'est-à-dire que vous faites vos produits, que vous les vendez, que vous ne les vendez pas, vous avez des prix qui sont garantis et l'Europe vous paye. Mais si la même Europe paye le gaz plus cher, paye le pétrole plus cher, et que la même Europe continue à payer le rouble à l'Ukraine, ou plutôt à la Russie s'enrichit de plus en plus, et que les munitions qui sont données, notamment à l'Ukraine, diminuent parce que les pays européens ne fabriquent pas suffisamment des armes de guerre, ils n'attendent que sur les Américains, tout ceci plombe l'économie européenne. Ils comptaient notamment sur la fameuse centrale de Zaporizhzhia, qui est la première d'Europe, qui pouvait financer ou plutôt approvisionner en électricité les pays européens. Eh bien, Poutine a confisqué cette centrale. Ça risque même d'être arrimé à la Crimée et que l'Europe aura encore des soucis. Les soucis sur le plan du blé, les soucis sur le plan du gaz et du pétrole, les soucis sur le plan des entreprises européennes qui ont quitté la Russie. Il y en a quelques-unes qui sont restées là-bas. Il semble que d'autres sont encore là. Total, son patron, pas seulement Total. Ils n'ont pas totalement séché la Russie. Il y a une bonne et grande partie des entreprises européennes qui sont en Russie, qui continuent de faire du business avec la Russie. Pourquoi? Parce que ils ont compris que s'ils quittent la Russie récupère le passif, ou les actifs surtout, et ces actifs gonflent l'économie russe. Et la Russie va vendre ses produits à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays, et les pays européens seront obligés d'aller payer 2 fois, 4 fois le prix qu'ils payaient à la Russie autrefois. Et donc, ils sont en quelque sorte piégés. Mais les médias occidentaux ne disent pas tout ce qu'ils sont en train de vous dire. Chaque jour, ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la Russie bashing, en disant que Poutine a des problèmes, etc., ce qui est faux. La preuve, Poutine est en train de continuer à faire la guerre en Russie, plutôt en Syrie. Il a frappé pas plus qu'hier. Poutine a fait des manœuvres militaires avec la Chine, alors continue d'ailleurs à se déployer partout. Et Poutine, le 24 de ce mois, est en train de menacer des actions de grande envergure. Et d'ailleurs, les Américains ont demandé à les ressortissants de quitter au plus vite, hein, ils font toujours comme ça, au plus vite, l'Ukraine, parce que Poutine s'affirme comme une puissance économique désormais, puissance militaire et puissance géostratégique. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a demandé au Conseil de sécurité, aujourd'hui même, de convoquer une réunion pour parler de cette centrale de Zaporizhzhia. Pourquoi? Parce que, comme les Occidentaux envoient des missiles sur ces centrales, si cette centrale explose, ça sera plus que Tchernobyl. Et les premières victimes, ce sont les Européens. C'est pour ça que vous avez vu que Macron, le chancelier allemand, le Premier ministre partant, Johnson, britannique, et Macron, ils ont signé un communiqué pour dire non à l'apaisement, s'il vous plaît, parce que si on bombarde la centrale, c'est nous qui serons les premières victimes. Pas les Américains, enfin, avec les nuages. Ils vont pouvoir... Mais entre-temps... Mais il y a beaucoup d'Américains qui sont stationnés en Europe, notamment en Allemagne. Des spécialistes et experts, des grands scientifiques en Europe sont lucides et
font voir aux Européens que l'Amérique est en train de vider l'Europe de toute sa subsistance. Les budgets pour l'armement ou la défense réduits dans tous les pays de l'Union européenne. Et là, ils sont en train de dire que les États-Unis jouent leur jeu et l'Europe est comme un enfant transporté prêt à disparaître. Mais De Gaulle avait dit à l'époque qu'il n'était pas atlantiste. Les Américains avaient bluffé les Européens dans les années 50, plutôt 40, après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, qu'ils allaient déployer le plan Marshall pour développer l'Europe qui était détruite par la guerre et qu'ils allaient installer ce qu'on appelle l'OTAN, une espèce de couverture sécuritaire pour que personne ne puisse agresser l'Europe. Et pendant ce temps, les Américains ont développé leur économie. Ils se sont même élargis au niveau de l'Asie, avec la Chine, avec le Japon, etc. Et la vieille Europe a commencé à enlever sa protection militaire. Ils ont dit non, les Américains vont nous protéger, et si jamais il n'y aura pas l'OTAN, il y aura pas la guerre chez nous, etc. Mais quand il a commencé à avoir la guerre dans les Balkans contre l'ex-Yougoslavie, qui sont venus avec les bombardés? Ce sont les Américains. Quand il y a eu la guerre au niveau de l'Irak ou de l'Afghanistan, qui ont fourni plus d'armes? Ce sont les Américains. Et d'ailleurs, ces armes-là ne sont pas gratuites, elles sont vendues. Quand Trump arrive au pouvoir, qu'est-ce que Trump dit? Non, les Américains, l'Europe là c'est vieux, c'est petit, ça ne nous intéresse plus, débrouillez-vous. Mais les Européens avaient déjà diminué leur arsenal. Ils avaient obligé par exemple l'Allemagne à ne pas se constituer une armée, à ne pas s'armer, à ne pas s'équiper, etc. Ils avaient peur de Hitler toujours. Et eux-mêmes, ils avaient réduit au minimum leurs forces. Aujourd'hui, pendant qu'ils faisaient tout ceci, la Russie avait augmenté sa capacité, augmenté l'industrie militaro-industrielle. La Russie augmenté son économie, etc. Aujourd'hui, les Européens sont en train de rétropédaler. Ils sont en train de s'armer. Il y a la course à l'armement aujourd'hui, terrible. Et qui perd? Économiquement, c'est l'Europe qui perd. Les Américains, bientôt, ils vont négocier, comme ils ont négocié avec les talibans et les autres, ils vont négocier avec les Russes pour les équilibres, ils vont négocier avec les Chinois pour les équilibres, avec les Indiens, etc. Et c'est l'Union européenne qui sera obligée de s'aligner derrière, et ça sera catastrophique pour elle, parce qu'elle est vieillissante. Si vous n'avez pas la jeunesse, parce que la jeunesse européenne aujourd'hui est constituée souvent de métis, des Africains, des Indiens qui sont arrivés en masse, et surtout les Chinois qui étaient là après la guerre du Vietnam, etc. Tous ces gens sont en train de constituer la nouvelle Europe d'aujourd'hui. Quand vous voyez les résistances que vous voyez par exemple avec les Zemmour, etc., tout ceci c'est un peu la guerre des tranchées. L'Europe est déjà devenue métisse, l'Europe blonde aux yeux bleus, c'est fini tout ça. Et donc pour vous dire quoi? La guerre qui sévit en ce moment en Ukraine est à la base du redimensionnement du monde, ce qu'on appelle la nouvelle carte, le nouvel ordre mondial. Poutine va s'affirmer de plus en plus. Vous avez vu qu'on a tué la fille du monsieur Dagin, qui est un idéologue, mais il y en a beaucoup comme ça, des idéologues qui sont autour de Poutine. Ces gens-là sont déterminés à affirmer la présence de la Russie. Et les Chinois se sont affichés maintenant, après la visite de la dame Nancy Pelosi qui était partie à Taïwan là-bas pour provoquer les Chinois. Les Chinois se sont alignés maintenant avec les Américains, plutôt avec les Russes et les Indiens. Et les Européens seront obligés de négocier avec cette nouvelle donne-là. Et les réalités qui se passent sur le continent africain vont faire que si nous, on ne tire pas le meilleur de cette ambiance, on sera en perte de vitesse. Et dans tout ça, oui, c'est la fille qu'on a tuée. Les Africains sont comme des badauds en train de chanter les louanges des grands. Et cette fille, son père, fait partie de ce qu'on appelle les idéologues qui sont contre l'homosexualité occidentale, contre la permissivité, contre le mariage gay, tout ce qui se passe, etc. etc. Ce qu'on appelle la Russie pure. Et ce sont les valeurs d'ailleurs que le Sénégal a affichées. Il y a eu un joueur sénégalais qui a été contraint de porter le maillot de PD. Il a dit, moi je ne porte pas, il faut respecter. Moi, au Sénégal, l'homosexualité est interdite.
Hein, on a failli nous imposer ça chez nous à un certain moment. Et Steve Miga était contre cette affaire de dire que, bon, au Parlement congolais, on pouvait parler de l'homosexualité, etc. Ce qui n'est pas, en tout cas, dans nos mœurs écoutives. Pour chuter, aujourd'hui, M. Lumbala, la RDC est à la croisée de chemin. Il faut que l'élite nationale, il faut que la classe politique essaye de redimensionner leur démarche. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Toujours avec des petites affaires. Il faut expulser Zoé Kabila, il faut son bureau, il faut mapper Kingandi. On mappe les gens, 2 semaines, un mois plus tard, on les relâche, comme les François Beya, qui sont aujourd'hui en train d'être soignés là-bas. Tout ceci laisse des traces inutiles. On doit renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, nos policiers, nos services de renseignement. On doit envoyer des vrais émissaires auprès des grandes puissances. Nous devons avoir ce qu'on appelle une certaine fierté nationale. Vous savez, on dit Kagame, il est affaibli. C'est faux. Kagame joue les jeux de l'Occident. Regardez le prince, le prince héritier, qui s'occupe des parcs africains. Il est parti au Rwanda là-bas, s'afficher avec Kagame pour dire beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains viennent passer des vacances là-bas pour visiter nos gorilles qui sont chassés du côté de Virunga, qui vont se réfugier là-bas. Et par jour, c'est 3 000 $ que les gens payent. Et quand vous voyez le prince héritier s'afficher avec Kagame, c'est pour dire, ce monsieur, nous le soutenons encore. Rappelez-vous le partenariat que Kagame a signé avec les Britanniques. Que représente Harry, d'ailleurs, qui a quitté, qui a renoncé justement à son statut. Qu'est-ce qu'il représente aux côtés de Kagame dans une photo? Il représente les intérêts britanniques. 6 parlementaires américains dans une photo pendant les vacances. Il faut que le ciel tombe à Kinshasa? Non, il faut comprendre les signes, il faut comprendre le message qu'on vous fait passer. Quand vous dites que Kagame est en difficulté et qu'au niveau des États-Unis, on est en train de le mettre en difficulté, mais il y a déjà la loi Dodd-Frank qui sanctionne le diamant du sang, les mines de sang, le minerai du sang, etc. Citez-moi une seule entreprise occidentale qui a des installations à Kigali, à Kampala, et surtout en Entebbe, où des avions décollent tous les jours, qui est sanctionnée. Ce sont des sanctions cosmétiques. On Même le Trésor américain a pris des sanctions cosmétiques contre le raffineur belge installé à Kampala, à Kigali, une dizaine d'entreprises. Et puis d'ailleurs, vous dites belge. Mais toutes les usines. Ça a eu quel impact? Rien du tout. C'est pour vous bluffer. Rien du tout. Alors, mais vous aimez bien des Il y a les transactions de flux financiers très importants qui se passent entre l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, de toutes ces multinationales, au vu et au su du Trésor américain, au vu et au su de toutes les grandes banques internationales. Il y a des transactions qui se passent à Kigali. Au jour le jour, il y a beaucoup d'émissaires, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là-bas. Ça ne choque personne, on n'a interdit personne. Quand on avait sanctionné les Mende, les Bochab, les Lumanu ici, enfin peut-être pas Lumanu. Olenga, général Olenga. Oui, mais... Voilà. Ah bon, alors que les pauvres, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de compte. Mende n'a même pas un compte à 10 000 € à Bruxelles. Mais il y a des millions de dollars qui transitent par ces pays. Il y a des usines entières de batteries, des raffinements, des raffineries, etc. qui sont installées dans ces pays. Il n'y a aucune sanction. On ferme les yeux sur les crimes. Vous avez posé, et c'est pour cela que... Vous avez dit le Congo est à la croisée de chemin. Vous concluez là de manière très très importante. Je vous pose la question, que faire ou que doit faire le Congo face à l'hypocrisie américaine? Ils viennent en balade ici pour imposer des choses, et ils repartent, ils ne changent rien, ils sous-traitent Kagame. L'Europe, n'en parlons pas. Que faire si vous étiez dirigeant? La première des choses est de consolider l'intérieur. Il appartient au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de faire recours au leadership national, aux principaux acteurs de ce pays. Pas faire peut-être comme ce qui se passe en ce moment au Tchad, avec un dialogue national, mais consulter
même hors caméra, chercher les consensus informels dans un premier temps. Je peux vous dire, il n'y a pas de contacts informels. Les choses se font dans les états-majors, dans la diabolisation, dans les petits coups. Et c'est ça qui fait que personne n'a confiance en personne. Le président de la République a cette obligation constitutionnelle de constituer ce qu'on appelle les task force, consulter l'ancien président, les leaders comme les Katumbi, les Bemba, tout ceci d'une manière informelle. Les caucus par province. Tout n'est pas parti politique, enfin. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Ensuite, cette façon de mettre de côté des hauts cadres formés dans notre administration, dans l'armée, dans les services des renseignements, dans les grandes entreprises. Est-ce que vous savez que beaucoup de grandes entreprises, en ce moment, depuis les mises en place, on a demandé aux cadres de rester chez eux à la maison. Les gens qui ont 20 ans, 30 ans de carrière, des DGDA, de l'OGFREM, on leur a dit, restez chez vous à la maison, à la fin du mois, on vous envoie votre salaire, mais vous ne travaillez pas. On a mis des gens qui sont arrivés maintenant, qui découvrent, excusez-moi du peu, à porter la cravate, à monter dans des business class, à commencer à se construire une maison. Comme à l'OGFREM, là, on a mis, ce sont les cadres de cette entreprise qui étaient florissantes. Ce sont des cadres. Kamwanya et c'est lui à qui on a fait appel, qui était à la retraite, sont les cadres de cette entreprise. Mais le spectacle du ministère des tutelles, entretenir, tout ça, on va à la remise des brevets après la formation, un atelier. Et puis après, on aurait, il semble que c'est 80 000 balles, c'est 60 000 balles, juste pour aller présider la cérémonie de remise des certificats ou des brevets. Et puis on entretient tel. Confusion. Les AI, les DG AI se succèdent en l'espace de 3 mois. Si c'est combien? Quel est le spectacle? C'est ce que je dis, je le redis encore une fois. L'expertise, ça ne s'improvise pas. Le militantisme ne peut pas remplacer l'expertise pour la gestion de la chose publique. Valable pour l'armée, valable pour les services de renseignement, valable pour le management des entreprises. On a rempli les entreprises avec des militants qui sont venus disant c'est notre tour, il faut placer les nôtres, etc. Mais, regardez... On n'engage pas. Les AI n'engagent pas. Ils ne les engagent pas, mais regardez dans toutes ces entreprises, M. Lumbala, les conseillers d'appoint. Les gens qui viennent pour être des intérimaires sans être des intérimaires. Le pauvre Alinguete, il mène une guerre sans merci et souvent contre-productif parce que il interdit aux entreprises de payer sans les factures. Il interdit aux entreprises de ne pas engager des fonds importants. Mais une entreprise qui ne produit pas, ce n'est pas une entreprise qui va contribuer au trésor public. Regardez. On nous dit Kanyamaka c'est en train d'approvisionner Mbujimaï en maïs ou plutôt Kanang, etc. Mais la première des priorités aurait fallu être réaménagement rapide avec les Chinois, les Indiens, les chemins de fer qui arrivent jusqu'à Mweneditu. Ce n'est pas fait. Vous avez parlé ce matin de bitume pour la voirie de Mbujimaï. Mais M. Lumbala, nous avons beaucoup de matériaux de construction au Kasaï oriental. Il n'y a que ça là-bas. Si vous faites des routes en terre avec des pierres, ce qu'on appelle les terres battues, si vous voulez, avec la Grèce fait ici à Kinshasa, ici sur la route de Bakongo. Vous faites que les routes en terre qu'on faisait les Belges à l'époque. Vous allez désenclaver suffisamment, sans pour autant mettre du bitume. Mais on préfère faire venir du bitume par avion. Mais vous allez asphalter combien de kilomètres? À l'époque, demandez à Ngoï Kassange, il est encore vivant. Il avait improvisé la fabrication de bitume en Mbujimaï. Il avait même commencé à faire quelque chose avec les bitumes fabriqués sur place. Joseph Kabila avait installé en Mbujimaï des machines de fabrication de bitume. Pourquoi on n'installe pas ces machines de fabrication de bitume? Autrement dit, et vous me posez la question, qu'est-ce qui doit être fait? Consolider l'unité
les consensus, arrêter avec cette culture de chasse aux sorcières, y compris dans le secteur de la justice, parce que la plupart des gens qu'on installe, on met les bons de côté. Ensuite, M. Lumbala, sur le plan diplomatique, on ne fait pas assez. C'est quoi faire assez? Où est le think tank qui fait de la réflexion? Le chest est là. Sur le plan régional, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le plan panafricain, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le plan mondial, qu'est-ce qu'on peut faire? Et concrètement, comment on peut faire travailler nos ambassadeurs et les ambassadeurs itinérants? Le travail n'est pas fait. On n'est pas en train de présenter un tableau sombre. On est en train de constater que, le partenaire stratégique était les États-Unis. Aujourd'hui, c'est très mitigé. Suivez les discours de Blinken quand il est arrivé. Le partenaire stratégique était l'Union européenne. Aujourd'hui, ça fricote avec Mukwege. Et Dieu sait combien, Mukwege n'est pas pro-Fachi à 200%. Le partenaire stratégique au niveau panafricain, Félix Tshisekedi a passé le flambeau à Macky Sall. Donnez-moi 3 communiqués de Macky Sall condamnant les Rwandais. Il n'y en a pas. Et donc c'est pour vous dire, soyons en quelque sorte lucides quant à la situation. Évitons les distractions au niveau au niveau national. Ces histoires de mapper les vieilles mamans et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est contre-productif. On finit toujours par trouver une solution à l'amiable pour régler les problèmes, etc. Alors que le mal est déjà fait en termes de communication, en termes d'image, en termes du ressenti. Prenez le pouls de la diaspora congolaise aujourd'hui. Cette diaspora est plus que désabusée. Alors qu'elle était partisane de Félix Tshisekedi depuis longtemps. Ceux qui nous suivent à travers le monde commencent à être un peu fatalistes et ce n'est pas bon. Et il n'est pas tard pour recadrer les choses, pour donner la place à la société civile. Et je vais terminer par là. Voici ce que Kapiamba, Akaj, que vous connaissez bien, tweet sur les spoliateurs, ou si vous voulez bien, les gens qui sont en train de Lumbala, de lotir même au bord du fleuve, de lotir même dans les cimetières à Kinshasa. Pourtant, Kapiamba était partisan du pouvoir depuis longtemps. Une ville qui a des problèmes d'inondation en permanence, les ambassadeurs qui ont fait des pétitions d'ailleurs pour dénoncer toute cette opération, qui voient que la bande qui devait nous servir de place pour mettre nos chars si jamais on a des problèmes avec Brazzaville, eh bien on est en train de nous tirer ça jusque dans l'eau. Quand on connaît ce qui se passe à Bukavu avec les éboulements, mais que fait le gouvernement quant à ce? Que fait la ville de Kinshasa? Pourquoi, par exemple, le gouvernement ne donne pas les moyens à Jean-Tini Ngobila pour qu'il finance Kinbo Peto? 15 mois impayés. Kinbo Peto, 15 mois impayés. Et je parle en connaissance des causes. Est-ce que c'est normal? Non. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses qui sont essentielles. C'est de faire des choses d'une manière simple, rassurée. Voilà. Tout est dit, du moins pour aujourd'hui. Voilà. Ce ne sont que des sous des cartes. Ça permet à ceux qui peuvent comprendre de tirer le meilleur de tout ceci, de faire l'analyse. Tant mieux si c'est suivi, mais au fur et à mesure que les choses évoluent, eh ben, parfois, et souvent d'ailleurs, l'histoire nous donne raison. Et voilà. C'est le reflet de la ligne éditoriale. S'il était les 50, nous vous remercions d'avoir suivi avec intérêt tous ces sujets, oui, qui touchent et à la fois au monde, à l'Afrique et à la RDC. Nous sommes au cœur des grands enjeux. On ne nous aime pas, on n'a pas besoin qu'on nous aime. Nous devons seulement chercher à nous affirmer et surtout nous libérer. Le monde est très méchant, et même beaucoup plus méchant. À très bientôt. Dangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale.
pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille.